Alors, le thème de la sustainability est un sujet qui nous occupe et nous préoccupe de très longue date chez IBM, à la fois à travers le monde et en France, puisque ça fait plus de 50 ans en fait qu'on a défini une première politique environnementale avec des reports et qu'on a bien sûr fait évoluer, je dirais, au fil des années. Alors, l'actualité, c'est que l'an dernier, nous avons déclaré notre engagement pour atteindre la neutralité carbone en 2030, ce qui est assez ambitieux, mais c'est le résultat, je dirais, des efforts aussi engagés qui nous ont permis d'avoir 5 ans d'avance sur les cibles que l'on s'était fixées. Donc, très concrètement, en fait, notre engagement est de réduire encore nos émissions carbone d'ici 2025 de 65% par rapport à la base de 2010. Également, l'utilisation des sources d'énergie renouvelables à hauteur de 75% en augmentation d'ici 2025 et 90% pour 2030. Mais je crois que la particularité de notre engagement et de nos travaux, c'est que nous sommes déterminés et convaincus que nous pourrons compenser les émissions résiduelles à 2030 par l'innovation technologique et notamment à travers nos travaux qui nous permettent d'utiliser le quantique et l'intelligence artificielle et travailler sur des membranes de capture carbone. Voilà, donc ça, c'est quand même très encourageant. Maintenant, ça, c'est le volet IBM, je dirais, Green Company. Et ça touche bien évidemment aussi tous les cycles de design et de développement de nos produits pour nous assurer que dès la conception, en fait, on s'est mis à l'optimisation, je dirais, de la position carbone. De l'autre côté, ce qui est absolument fondamental, c'est notre engagement pour la Tech for Green, donc l'utilisation de la technologie au service de la sustainability. Et là, il y a de multiples cas d'usage, mais je voudrais quand même en citer quelques-uns. D'abord, sur le fait de pouvoir anticiper et modéliser les effets climatiques et notamment extrêmes, de pouvoir modéliser l'impact pour les entreprises sur leur supply chain, sur leurs opérations et mesurer l'empreinte carbone de leurs différentes activités et leurs différents assets. Donc, on a en fait, d'une part, une plateforme que nous avons développée pour nos propres besoins et que nous proposons maintenant à nos clients qui s'appelle Environmental Intelligence Platform Suite. Et par ailleurs, nous venons de faire l'acquisition d'une société qui s'appelle Envizi, qui a une solution de mesure d'émissions et qui permet donc aux clients de tenir leur roadmap. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et je dirais que c'est une des solutions les plus avancées. Donc là, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Et comme je vous le disais, on prépare le futur avec cette innovation. Donc, juste pour vous dire que c'est vrai qu'on utilise le quantique en combiné à l'IA d'abord pour identifier des nouveaux matériaux qui permettent de créer ces membranes de capture carbone. Donc ça, c'est très intéressant. Et nos chercheurs ont mis au point en début d'année dernière une batterie sans recours aux métaux précieux, donc sans cobalt et nickel, qui en fait est extrêmement performante, vraiment avec des performances bien supérieures à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc on n'y est pas encore, mais vous voyez, c'est quand même encourageant. Donc c'est pour ça qu'on est assez confiant sur la capacité à utiliser cette innovation pour le futur et à considérer que finalement la technologie et le numérique seront une partie de la solution. La première chose que je voudrais dire, c'est que on a été très, très impressionnés, Jean-Pierre Clamadieu et moi-même, qui coprésidons cette commission, de la mobilisation absolue des chefs d'entreprise pour le sujet. Les 2/3 des Français considèrent que les entreprises doivent se mobiliser sur le sujet et ont une très forte attente. Donc, si vous voulez, il y a à la fois une attente du côté des Français, de nos citoyens, et une prise de conscience très forte des dirigeants d'entreprise sur le fait qu'il faut absolument changer la donne. Donc, nous, ce que nous avons ressenti, c'est une mobilisation totale. Ce que je trouve très intéressant dans les 4 propositions qui ont été faites, c'est que finalement, elles touchent des domaines assez différents et si on les actionne les 4, on a vraiment une chance de pouvoir construire un dispositif qui soit très collectif,
parce que, bien évidemment, il faut que chaque entreprise, chaque citoyen joue sa partie, mais d'un autre côté, on a aussi besoin de ce collectif, on a besoin de ce partenariat, je dirais, entre le public et le privé pour exercer cette responsabilité. Voilà, donc je vous avoue, je suis quand même très confiante. Les ateliers citoyens lors desquels ont été présentées aussi ces propositions ont été assez favorables. Voilà, donc je pense que tout ça est très encourageant. La première proposition qui me séduit le plus, c'est le fait de dédier une administration de mission. Parce qu'en fait, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire, il y a déjà beaucoup de choses, différents organismes. Et finalement, cette proposition, elle est extrêmement pragmatique, elle est concentrée sur l'opérationnalisation. Et je pense que ce qui est ressorti de tous les débats que nous avons eus, et aussi du feedback, je dirais, des citoyens, c'est la volonté que les choses avancent, que l'ambition, en fait, soit suffisamment communiquée et suffisamment importante, et deuxièmement, que finalement, la réalité des choses nous rattrape positivement. Donc, être tourné vers l'action, dans une logique de simplification, c'est l'esprit qu'il y a derrière cette proposition qui consiste en fait à nous guider et à guider tous ceux qui doivent agir, vous voyez, en simplifiant un peu et en aiguillant par rapport à toutes les possibilités et s'assurant de la cohérence en fait de bout en bout. Et finalement, ça va nous permettre de gagner du temps et de nous assurer que les financements ne sont pas perdus en route, ou en tout cas, leur utilisation est tout à fait optimisée. Après, je vous avoue que je trouve aussi que c'est quand même très intéressant d'en choisir une deuxième parmi les quatre, parce qu'on a insisté sur le financement de certaines filières, de certaines opportunités qui vont faire partie de la solution dans le futur, notamment sur les green tech, parce que l'innovation fait partie de notre progrès et que nous savons très bien que si nous ne faisons pas appel à l'innovation, ça va être très très compliqué de résoudre cette équation. Donc, il y a beaucoup de domaines où l'innovation va nous permettre en fait de contrôler la situation, et c'est là où il faut qu'on puisse flécher des investissements. Donc, c'est la raison pour laquelle je trouve que c'est vraiment très important de pouvoir faire cette recommandation et qu'elle soit, je l'espère, choisie par les candidats ou le candidat ou la candidate. Très franchement, je n'ai pas rencontré un seul dirigeant d'entreprise qui n'en parle pas. Donc, ça, c'est tout à fait à l'image je dirais, de la prise de conscience et du sens de la responsabilité des dirigeants d'entreprise, hein, et de leurs équipes. Je pense que par ailleurs, tout le monde a bien compris que c'était vertueux. Il y a une étude intéressante d'Accenture qui dit que finalement, les entreprises qui vont associer la tech avec sur leurs enjeux de sustainability dans leur stratégie ont 2,5 fois plus de chances de faire partie des leaders. Et par ailleurs, nous observons tous que, bien sûr, si nous sommes sérieusement et sincèrement, authentiquement engagés sur le sujet, eh bien, on a une meilleure marque employeur. Donc, pour attirer les talents, ça change tout. Moi, je peux vous dire qu'au niveau d'IBM, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de tensions sur le marché pour le recrutement des talents. Nous avons la chance d'avoir été reconnu deuxième employeur préféré des collaborateurs à travers le monde dans le classement Forbes. Et par ailleurs, en France, dans le classement pour les jeunes diplômés et les étudiants, le classement Harris et POCA, en fait, et l'étudiant, nous avons été placés numéro 2 dans la tech aussi. Et je sais très bien, parce que je le vois dans les interviews, dans les discussions, c'est un phénomène fondamental pour donner envie à des talents de se projeter dans une entreprise, donc pour la rejoindre et ensuite pour y rester et s'y épanouir. Donc, tout cela sont les bonnes raisons pour lesquelles les chefs d'entreprise et les dirigeants d'entreprise sont très motivés, très mobilisés. Encore une fois, je pense que c'est très clair pour eux également qu'il faut se faire aider.
parce que souvent, ce qu'on entend, c'est que c'est difficile de mesurer et c'est par où commencer. Donc, vous voyez, suivant le degré de maturité de l'entreprise, suivant son histoire, suivant son secteur d'activité, bien évidemment, la problématique va se traduire différemment. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons décidé de construire une practice de conseil pour accompagner les clients au-delà de la technologie qu'on peut leur fournir. Voilà. Et je pense par ailleurs que les clients sont très demandeurs d'avoir effectivement cet accompagnement, si vous voulez, au niveau politique aussi. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que les 4 recommandations qui ont été faites dans le cadre de la commission sont très pertinentes et pour moi résonnent totalement par rapport à ce que j'entends de nos clients. Je pense qu'une des choses qui est très intéressante, c'est de laisser aussi les collaborateurs, les collaboratrices de l'entreprise s'approprier le sujet. Nous avons eu la chance chez IBM de voir un groupe qui s'est manifesté, qui s'est autodéclaré Big Green et qui en fait voulait aller un cran plus loin dans notre pays pour IBM France et son écosystème. Et donc, ils sont venus lors d'un COMEX nous dire que voilà, ils voulaient prendre des choses en main, faire des propositions, être très proactifs. On a trouvé ça absolument génial parce qu'on est vraiment dans une logique d'intrapreneuriat. Et donc, on les a tout à fait encouragés, écoutés, je dirais, assouplir un certain nombre de conditions pour qu'ils puissent s'épanouir, s'exprimer. Et finalement, aujourd'hui, ça fait plaisir de voir qu'il y a 190 personnes chez nous qui sont mobilisées dans cette initiative Big Green et qui proposent à l'ensemble des collaborateurs et de la direction un certain nombre d'initiatives qui sont extrêmement concrètes. Alors là, c'est ça que j'apprécie aussi, c'est que ce sont quelquefois des petites choses, mais qui sont très importantes pour la prise de conscience et pour faire des pas en avant. Voilà, parce qu'il faut vraiment pouvoir compter, je dirais, sur tous les leviers et celui-là en est un absolument très intéressant.